Alors, comme le cas du tableau des adjectifs possessifs, nous avons la personne, donc les pronoms personnels, le singulier et le pluriel, et nous avons la possession, une seule possession, plusieurs possessions. Très bien, donc parce que ici, on ne parle plus du possesseur, de la personne qui possède une telle chose. Non. Avec les pronoms possessifs, on parle en revanche de la chose possédée. Très bien. Pour le masculin, nous avons le mien, et qui a pour le féminin la mienne, le tien, la tienne, le sien, la sienne. Pour le pluriel, il y a les miens, les miennes, les tiens, les tiennes, les siens, les siennes. Très bien. Pour le pluriel, nous avons, donc ça c'était le singulier. Maintenant on passe au pluriel. Pour le pluriel, donc, il n'y a aucune différence entre le masculin et le féminin. On peut dire la nôtre ou le nôtre, les nôtres, la vôtre ou bien le vôtre, les vôtres, la leur, les leurs. Très bien. Donc, nous avons vu des exemples illustratifs et maintenant, nous avons venu d'expliquer davantage ce tableau-là. Alors maintenant, on passe à d'autres choses. Exercice. Alors, exerçons-nous pour qu'on puisse tester nos connaissances. Donc, voici l'exercice. Vous faites une pause et vous exercez. Alors, testez votre niveau. Très bien. Maintenant, on passe à la correction. Est-ce que c'est votre maison? Oui, c'est la nôtre. Cette classe-là, c'est la mienne, ainsi que la tienne. Et l'école est la vôtre et non pas la nôtre. Ces leçons, ce sont les miennes et les vôtres. Et pour la prochaine génération, ils seront les leurs. C'est mon père qui m'a donné ce guitare. Hier, il était le sien. Aujourd'hui, c'est le mien. Et demain, il sera le tien. Ce livre est le mien. Celui-ci est le tien. Cette chambre est la nôtre. La suite. Ces pantoufles sont les miennes et celles-là sont les tiennes. Ces cahiers sont les leurs. Ceux-ci sont les vôtres. Ceux-ci sont les vôtres. Donc cela, c'est le démonstratif à la forme composée qui remplace quoi? Les cahiers. Ceux-ci sont les vôtres. Ce bureau, c'est le leur. Et le nôtre, et même cette bibliothèque, c'est la leur et la nôtre. Notez bien, alors quelques remarques concernant les pronoms possessifs. Les adjectifs possessifs, le, la nôtre, ou bien le vôtre, ainsi que leur pluriel, les nôtres et les vôtres, prennent toujours un accent circonflexe sur le O. Si vous avez encore quelques nuances et quelques confusions entre les trois accents, je vous invite à voir cette fiche qui viendra juste après, en quelques secondes. On peut exprimer la possession par d'autres formes. C'est le ou bien la, de, du, de la, de, avec un L apostrophe, des, plus un nom. C'est l'école de Ali, comme un exemple. C'est le père de Mouna. Ce sont les amis de Omar. Donc ici, on exprime la possession, mais à travers d'autres termes, au lieu des pronoms possessifs. Donc là, il n'y a pas de pronoms possessifs. Si on veut les utiliser, on dit par exemple, c'est son école. Donc, nous allons remplacer Ali par le pronom possessif son.
c'est son père. Ce sont ses amis. Là, on utilise les pronoms possessifs. Très bien. Il, ou bien elle, est a plus un pronom. Moi, toi, lui, il, nous, vous, eux, elle. À qui est ce stylo? Il est à moi. À qui est ces lunettes? Elles sont à lui. Vous voyez? Donc, on utilise moi et lui pour exprimer la possession. Il y a aussi le verbe appartenir à et posséder par. Ce stylo appartient à Halima. Cette mère est possédée par les pirates. Et maintenant, voici la fiche des accents. Donc, il y a l'accent là, s'appelle aigu, puisqu'il est pointu comme un épée. Cet accent-là, comme une flèche, qui s'appelle l'accent grave. Et la dernière, c'est l'accent circonflexe, qui ressemble à un petit chapeau, comme celui-là, sur une tête. Alors, pour se rappeler de ces trois caractères, imaginez une épée, une flèche et un chapeau. Donc, l'accent aigu, l'épée, l'accent grave, la flèche, et l'accent circonflexe, la tête. Le chapeau sur la tête. Très bien. Encore une fois, accent aigu, l'épée, accent grave, la flèche, accent circonflexe, le chapeau sur la tête. Donc voilà la tête, voilà l'accent circonflexe, la flèche, voilà l'accent grave, l'épée, voilà les accents aigus, celle-là et celle-là. Très bien. Maintenant, en récapitulons ensemble ce qu'il faut retenir de cette leçon-là. Alors, récapitulation. D'abord, l'adjectif possessif est une unité qui détermine les mots qu'elle précède. Il existe deux types de déterminants possessifs. Les adjectifs possessifs, mon, ma, ta, ça, etc. Et les pronoms possessifs, le mien, la mienne, le tien, la sienne, et vice-versa. Les adjectifs possessifs mon, ton, son s'emploient devant un nom féminin qui commence par une voyelle et qui sont A, I, E, U, O, Y ou un H muet. Pour les autres cas, on emploie les adjectifs possessifs ma, ta, sa. Ma valise, ta chemise, sa chambre, etc. Les pronoms possessifs le nôtre ou bien la nôtre, le vôtre, les nôtres et les vôtres prennent toujours un accent circonflexe sur le haut. Donc l'accent circonflexe ressemble à quoi? Un petit chapeau sur la tête. Très bien. Pour désigner les parties du corps, on utilise les articles définis au lieu des adjectifs possessifs. J'ai mal à la jambe. On ne peut jamais dire j'ai mal à ma jambe. J'ai mal au ventre. Un exercice de pratique. Alors, testez vos connaissances, s'il vous plaît. Voici l'exercice et bonne chance. On passe à d'autres choses. Voici la deuxième partie de l'exercice. On passe à la dernière partie, à savoir la citation du jour. Alors, la citation de cette science est la suivante. Les deux guerriers les plus puissants sont la patience et le temps. Donc, les deux guerriers les plus puissants sont la patience et le temps. Donc, vous devez être patient, vous devez patienter, s'il vous plaît, puisque la patience est une force inépuisable. Et le temps est la chose la plus précieuse chez l'être humain. C'est pour cela que les deux guerriers les plus puissants sont la patience et le temps.
si vous patientez, vous pourrez arriver. Vous pourrez gagner le temps. Alors, patientez s'il vous plaît. La citation d'aujourd'hui était de Léon Tolstoï. Voilà, c'est fini. Merci infiniment d'avoir suivi la leçon et à la prochaine.